Sur Europe 1, on en vient à ce nouveau système d'alerte qui existera bientôt pour avertir la population en cas de catastrophe. Annonce de Gérald Darmanin hier à Rouen, près d'un an après l'incendie de l'usine Lubrizol. Lubrizol, son panache de fumée, ses odeurs nauséabondes pendant des semaines et les questions de la population sur la qualité de l'air. Face aux sinistrés, le ministre de l'Intérieur a donné quelques détails sur ce nouveau dispositif qui sera mis en œuvre l'été prochain dans les grandes villes, puis en zone rurale et en Outre-mer début 2022. Jean-Gabriel Bourgeois était pour Europe 1 avec Gérald Darmanin. Au XXe siècle, on est passé du tocsin à la sirène. Et au XXIe siècle, on passera de la sirène donc au téléphone portable. Un texto en cas de danger industriel ou naturel. Pour le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la France doit passer à la vitesse supérieure pour alerter la population. Est-ce un feu? Est-ce une inondation? S'agit-il de fumée toxique? Et que faire? Est-ce qu'on doit rester chez soi? Est-ce qu'on doit quitter sa maison? Ce sont de mini-messages prioritaires envoyés au même moment dans une zone ciblée, y compris quand le réseau est saturé. Le dispositif existe déjà dans d'autres pays, notamment pour les alertes climatiques, et la France a du retard. Un an après l'incendie de Lubrizol, les sinistrés sont dubitatifs. Simon de Carvalho préside un collectif de riverains. Ça fait un an qu'on a subi la catastrophe, ça fait 10 ans qu'ils en parlent. Mais ils attendent quoi? Vous vous rendez compte, s'il y a une catastrophe demain ici à Rouen, on va être encore victime du même problème, quoi. Il y a une angoisse permanente là-dessus. 50 millions d'euros ont été débloqués par le gouvernement pour mettre en place la diffusion cellulaire. Rouen, Jean-Gabriel Bourgeois, Europe 1.